Leur mode de vie unique ne change pas depuis des millénaires. C'est l'une des rares tribus nilotiques qui a conservé son organisation primitive et communautaire. La population de la tribu d'Inca compte environ 4 millions de personnes. La tribu se compose de nombreux clans indépendants mais interconnectés. Les représentants de cette tribu sont connus pour être parmi les personnes ayant la peau la plus sombre sur Terre, ainsi que pour leur taille. Les Dinkas sont grands et élancés. La taille moyenne des hommes est de 185 à 190 cm et celle des femmes est de 175 à 180 cm. Les femmes sont très attrayantes et n'accordent aucune importance à la mode ou au maquillage. Pour les jeunes filles de cette tribu, le fait de ne pas porter de vêtements est un signe d'innocence et d'attente de leur futur mari. Même les femmes mariées ne se chargent pas de vêtements. Au maximum, elles peuvent se permettre une petite jupe en peau de chèvre. En revanche, elles ne lésinent pas sur les bijoux en perles. Dans la création de colliers ras du cou et de pendentifs, cette tribu n'a pas d'égal. Les représentants des Dinkas sont grands et élancés, et les femmes ne se soucient ni de la mode ni du maquillage. On peut donc les qualifier de peuple nomade tout en menant une vie sédentaire. La majorité du clan nomade se déplace avec le troupeau, qui peut atteindre 10 000 têtes. Les jeunes essaient de suivre le troupeau lors de ces déplacements. Ils considèrent la vie dans le village comme ennuyeuse et le travail comme monotone, d'autant plus qu'il n'y a rien à faire le soir. À moins de rester dans la cour de la maison. Le mode de vie est déterminé par le sexe. La prise de décision concernant le bétail est la prérogative des hommes. L'éducation des enfants et la gestion du foyer sont les responsabilités des femmes. Les hommes et les femmes ont des fonctions différentes dans ces rôles distincts. L'activité principale des hommes Dinka est de garder et de protéger le troupeau de vaches. Les hommes font également tout le travail pénible. Les Dinka grandissent auprès de leurs buffles et vivent en parfaite harmonie avec eux. Les femmes de la tribu Dinka travaillent également beaucoup. Sur le campement, elles ramassent le fumier de vaches, traient les vaches et préparent la nourriture. Elles réveillent les hommes la nuit pour qu'ils s'occupent du bétail. Les garçons s'occupent des chèvres et des moutons, qui ne représentent qu'une petite partie de l'immense troupeau. Les hommes s'occupent du gros bétail. Les hommes Dinka sont indissociables de leur troupeau. Ils augmentent leur troupeau en se mariant avec des proches et en obtenant une part de la dot. Mais ils perdent du bétail lorsqu'ils se marient eux-mêmes. Selon leur conception, le bétail est tout pour eux. De la nourriture à la richesse et au statut social. Ils n'ont pas de banque. Ils ont des vaches. Les hommes Dinka sont prêts à tout pour protéger leur troupeau. Certains clans Dinka ont des marques spéciales qui sont appliquées sur le front. C'est ce qu'on appelle la scarification, lorsqu'on fait des cicatrices sur le corps sous la forme de blessures, de dessins et de motifs. Pas chez tout le monde. Seulement dans certains clans. Ces cicatrices sont faites dans l'enfance lors de cérémonies traditionnelles qui marquent les étapes les plus importantes de la vie d'une personne. Mais les Dinka font aussi des cicatrices non seulement sur le front. Les dessins, qui sont sculptés sur le torse et autour des yeux, sont des signes de guérison éprouvés au fil des siècles. Une autre coutume des Dinka est de se laver avec de l'urine de vache. L'urine colore leurs cheveux en rouge. Une couleur décorative qui est très appréciée par les personnes de tous âges. Les femmes et les hommes peuvent se parer de cette couleur. Au fil du temps, les cheveux prennent une teinte rouge. De nombreuses filles Dinka rasent leurs cheveux et leurs sourcils. Elles n'ont qu'une petite touffe de cheveux sur la tête. L'absence de dents de devant est considérée comme attrayante chez ce peuple.